Notre Père Saint, nous te prions au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et par la puissance de ton Esprit. Sanctifie-nous maintenant par la vérité. Ta parole est la vérité. À ta gloire seule. Amen. Nous allons lire maintenant la suite de notre série dans les paraboles de Matthieu 13. Donc je vous invite à trouver Matthieu 13 et nous allons lire juste 3 versets ce matin. 3 versets très courts, mais je pense qu'on va découvrir très riches aussi. Donc 2 paraboles. Donc, on a vu 2 paraboles la semaine dernière et 2 cette semaine, parce qu'il s'agit de paires de paraboles qui vont ensemble. Et ces deux paraboles vont ensemble aussi. Donc Matthieu 13, les versets 44 à 46. Voici la parole de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu dure éternellement. Nous arrivons aujourd'hui à, je pense, mon passage préféré dans cette série de paraboles que nous trouvons dans Matthieu 13. Et ce sont des paraboles qui présentent, dans un sens, le cœur du message de Jésus dans ce chapitre. On est à paraboles 5 et 6 dans la série de 8 paraboles. Donc on est vraiment au centre de cette série. On est au milieu. Et d'habitude, dans la pensée hébraïque, on mettait souvent les points les plus importants au milieu des séries. Et avec cette série, c'est un peu différent, mais on a souvent une structure pyramidale. Très souvent, dans des séries, il y a une structure pyramidale. Et là, c'est un petit peu différent, parce que là, au milieu, on a des paires de paraboles. On avait les paraboles 3 et 4 la semaine dernière qui vont ensemble. Et on a regardé ça la semaine dernière. Et puis, on est aux paraboles 5 et 6 aujourd'hui. Et pour nous rappeler de ce qui a précédé, on a vu qu'au cœur de la prédication de Jésus était le message que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Et plus on lit l'évangile de Matthieu, plus on se rend compte que Jésus veut dire que c'est surtout que le roi des cieux lui-même est proche. Et il s'annonce comme étant le roi céleste venu pour réclamer ce qui est à lui. Et ces paraboles du royaume expliquent et ajoutent de la couleur à cette annonce. Dans la plupart de ces paraboles, il dit « Le royaume des cieux est semblable à ». Et il serait, je crois, légitime de comprendre que Jésus est en train de dire « Je suis semblable à ». Et il a placé cette série de paraboles dans le contexte de la première parabole du semeur et des 4 sols. Cette parabole qui met l'accent sur l'importance d'écouter assidûment, parce que ce format de parabole qu'il a choisi pour donner son enseignement sert à révéler si on a écouté vraiment ou pas. Puis il nous a appelés à faire confiance au roi avec la prochaine parabole, le roi qui gère toutes choses, qui s'occupera du mal un jour, qui rendra la justice un jour, mais tout cela en son temps à lui et dans sa sagesse. La semaine dernière, il nous a appelés à ne pas sous-estimer le roi. Son influence et son règne paraissent peut-être petits et insignifiants maintenant, mais comme un grain de moutarde, c'est tout petit, mais ça grandira et ça deviendra grand comme un arbre. Et donc, il ne faut pas sous-estimer pour la taille ou les apparences. Et aussi, tout comme du levain qu'on met dans une pâte, on ne peut pas voir ce qui se passe
à l'intérieur. On ne peut pas voir ce que fait son royaume dans la vie des gens, mais il est véritablement à l'œuvre. Il fait vraiment quelque chose, mais on ne le voit pas forcément. C'est une œuvre de transformation interne. Et tout au long de cela, on s'est rendu compte qu'il faut être sûr que l'on appartient non pas au fils du malin dans la deuxième parabole, mais au fils du royaume. Et donc notre question c'était comment ça se fait, comment faire partie des fils du royaume plutôt qu'au fils du malin. Et puis les paraboles de la semaine dernière nous ont expliqué qu'il s'agit de cette transformation interne et totale qu'effectue le roi Jésus. Et donc la question qui reste, c'est en quoi ce règne et cet enseignement serait-il si transformateur ? Ou du moins, ce serait la question qu'on se poserait si on avait bien écouté les 4 premières paraboles. Parce que les 2 paraboles qu'on a regardées la semaine dernière, c'est la dernière chose qu'a entendu la grande foule qui était venue pour écouter Jésus. Tout le reste, tout ce qui suit dans Matthieu 13, y compris le petit passage avant avec l'interprétation de la deuxième parabole, Jésus a partagé ça uniquement avec ceux qui l'ont suivi dans la maison. Donc si on peut regarder verset 36, alors il laissa les foules et entrait dans la maison, et donc il y a des disciples qui vont vers lui pour poser des questions. Ce qui nous indique que ce n'est que ceux qui ont voulu comprendre, qui ont voulu suivre et poser des questions, chercher le sens, c'est uniquement eux qui ont pu entendre la suite du message. Et c'était clairement une minorité. Là, on passe d'une énorme foule, une foule si grande que Jésus a dû se mettre dans une barque sur la mer qui servait d'une sorte d'estrade pour ces paraboles. On est passé de ça à un groupe suffisamment petit pour qu'ils soient tous dans une maison. Donc, on a un groupe clairement plus petit. Ce sont ceux qui cherchent à comprendre qui auront les réponses. Et heureusement, on a le droit d'entrer dans la maison avec eux aussi. Et donc, ne gâchons pas cette opportunité que Matthieu nous donne pour entendre la suite. Et on va entendre ces 2 paraboles qui expliquent en quoi Jésus et son message sont si bouleversants. Parce qu'ils le sont vraiment. C'est vraiment un point culminant dans la proclamation de Jésus. Juste avant de démarrer l'analyse du texte, je dois avouer que, du moins du point de vue de mes lectures à moi, je me trouve dans une très petite minorité en termes de comment j'interprète cette paire de paraboles. Je n'arrive pas à trouver un commentaire qui lit les paraboles exactement comme je les lis. Donc il faut toujours faire attention dans ce genre de situation. Donc je vous avertis ouvertement avant de procéder. Cela dit, on serait tous d'accord avec ces commentateurs sur l'enseignement que je tire du texte. C'est juste qu'ils ne tirent pas l'enseignement de la même façon, mais ils trouvent ce que je vais dire ailleurs dans la Bible. Et dans la grande majorité des commentaires, peut-être même tous les commentaires que j'ai consultés, ils diraient que les 2 paraboles ici disent à peu près la même chose. Ce que je vous propose par contre, c'est de voir ensemble comment les différences entre les 2 paraboles sont au moins aussi importantes que les éléments qu'ils ont en commun, ou même peut-être plus importants. Après tout, le but d'une parabole, c'est de nous efforcer à écouter assidûment. Et je pense que Jésus est vraiment en train de nous efforcer à écouter très assidûment et comparer en détail les 2 paraboles. Parce que c'est vrai que les 2 se ressemblent beaucoup, et on va revenir, mais il faut vraiment faire attention avec ce qui se passe. Regardons donc dans un premier temps la première parabole, le parabole du trésor, au verset 44. Donc si le royaume des cieux est semblable à un trésor, c'est ce que dit Jésus, cela veut dire que Jésus lui-même ressemble à un trésor. Jésus annonce ici qu'il est lui-même incroyablement précieux. J'espère que nous, les chrétiens, donnons cette impression les uns aux autres et surtout au monde
Je ne suis pas sûr si ce n'est pas toujours le cas pour moi, malheureusement. Et là, on doit demander pardon au monde s'il en a donné l'impression, la mauvaise impression, comme si Jésus n'est pas incroyablement précieux. Jésus n'est pas simplement un maître, ce n'est pas un simple prophète qui nous proposerait un trésor, il est lui-même le trésor. Ce n'est pas un simple grand homme qui peut faire de grandes choses pour vous et vous donner un trésor autre que lui-même, c'est lui-même le trésor. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'on gagnerait si on devenait chrétien, la réponse est Jésus. On gagne Jésus. Il y a bien sûr d'autres religions dans le monde fondées par des personnes différentes qui sont vénérées par leurs disciples. On peut penser au Bouddha, au Mahomet par exemple. Mais même le Bouddha ne se présente pas comme le trésor à gagner. Mahomet non plus ne se présente pas comme le trésor à gagner. Il cherche à vous montrer un chemin pour trouver une sorte de trésor, mais c'est tout ce qu'il propose. Mais quant à Jésus, et c'est assez osé, il se présente comme le trésor lui-même. Il y a même des religions qui prétendent croire en Jésus, mais qui démontrent en fait très clairement que Jésus n'est pas vraiment leur trésor. Il y a quelques années, quand j'habitais aux États-Unis, les Mormons avaient construit un temple dans la ville où j'habitais. Alors, une fois un temple mormon est consacré, il n'y a que les Mormons pratiquants et fidèles. Je pense qu'il y a même une carte qu'on peut avoir mais il n'y a que eux qui peuvent entrer dans le temple. Mais avant la consécration, ils invitaient tout le monde à venir voir. Donc, il y avait des visites guidées dans ce temple pendant un mois à peu près, je pense, dans ce nouveau grand bâtiment très luxe. Et donc, je suis allé voir ce qui se passait là-bas. Donc, voici une deuxième histoire que je vous donne en 2 semaines de visite de religions un peu différentes. Pour commencer, on a regardé un film. Donc, avant d'entrer dans le temple, on a regardé un film qui expliquait un peu la religion des Mormons et qui présentait les différentes salles du temple. Parce que même si c'est un grand bâtiment, c'est plein de petites salles. Et dans le film, on entendait plusieurs personnes expliquer pourquoi ils aimaient tellement être mormons. Et on entendait plusieurs fois le nom de Jésus-Christ. Mais même si Jésus est clairement une personne importante dans leur religion, et il faut souligner qu'ils disent des choses très différentes de ce que disent les chrétiens par rapport à Jésus-Christ, ils ont des croyances très différentes, donc ce n'est pas une religion chrétienne, même s'ils utilisent le nom de Jésus. Et même si Jésus est une personne importante, c'était clair que Jésus n'était pas leur trésor. En fait, c'était même explicite. Pour eux, le trésor, c'est-à-dire qu'on pourrait dire leur idole dans un sens, c'est la famille. L'idée, c'est de rester avec la famille pour toute l'éternité. Le mariage, c'est éternel. Et donc, à la fin, on pourra tous vivre en famille. Et il y avait plusieurs intervenants sur cette vidéo, et y compris un des apôtres, donc un des leaders internationaux du mouvement. Il a dit explicitement « Sans ma famille, le paradis ne serait pas vraiment un paradis ». Alors là, c'est clair. La famille, c'est très précieux, mais pour lui, qu'est-ce qui fait en sorte que le paradis, c'est un paradis ? Ce n'est pas la présence de Jésus, c'est la présence de ma famille. Et donc là, c'était explicite. Dans la famille, bien sûr, c'est très précieux, mais pas plus que Jésus, même pas autant que Jésus. Le message de la Bible, c'est que même si je perds tout, mais j'ai toujours Jésus, j'ai le plus grand trésor du monde. Si j'ai Jésus et rien d'autre, je suis plus riche que tous les milliardaires du monde. Si j'ai Jésus et rien d'autre, je suis plus béni que la personne qui a la plus grande famille du monde. Mais quel genre de trésor trouvons-nous en Jésus ? On voit d'abord que c'est un trésor qui nous surprend. Dans cette première parabole, un homme trouve le trésor sans l'attendre. Il fait une balade dans un champ, il trouve ce trésor tout d'un coup.
Et peut-être vous pouvez vous identifier à cela. Vous viviez votre vie tranquille, vous aviez peut-être entendu parler de Jésus, vous aviez même entendu quelqu'un dire à quel point Jésus est important ou même précieux, et vous vous êtes dit, je ne vois pas, ça n'a aucun sens. Et un jour, tout d'un coup, vous l'avez vu. Vous vous êtes rendu compte que c'était vrai, vous avez compris. Tout d'un coup, Jésus est devenu précieux pour vous aussi. C'est un trésor qui vient nous surprendre. Ce qui veut dire aussi que ce n'est pas un trésor que je gagne ou que je mérite, ou surtout pas que je produis. Ce n'est pas un trésor que je peux atteindre par moi-même. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'esprit humain, c'est l'esprit qui dit, comme un petit enfant, lorsque quelqu'un essaye de l'aider, non, je veux faire tout seul. Pour certaines personnes, ce trésor apparaît et la réponse, c'est non, je veux faire tout seul. Je veux faire moi-même. Je veux gagner ou atteindre le trésor moi-même, sans que l'on me donne tout cela. C'est l'esprit qui alimente un peu l'enseignement catholique romain, qu'on est justifié par la foi et les œuvres. Mais c'est également l'esprit qui alimente l'athéisme ou l'humanisme moderne. Le philosophe Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, je pense, dans son livre « La plus belle histoire de la philosophie » a dit ceci par rapport au christianisme. Le christianisme bride la liberté de réflexion critique et nous maintient dans le culte d'une vérité révélée par essence mystérieuse et qui doit le rester. En d'autres termes, la raison ne saurait remplacer la révélation. La raison ne saurait remplacer la révélation. Il n'aime pas du tout le fait que la vérité soit révélée et que l'attitude que l'on doit adopter, c'est de la soumission à ce que Dieu a dit. Il n'aime pas le fait que le trésor surprend. Il n'accepte pas que le trésor soit tout simplement là. Il dit en gros, non, tout seul, je veux le faire tout seul. Je veux une vérité à laquelle j'atteins par mes propres forces, par la raison. Je voudrais que toute la gloire soit à mes forces, à ma raison. Mais la vérité, c'est que c'est un trésor révélé, un trésor qui surprend, un trésor que l'on n'aurait jamais cherché soi-même, mais un trésor qui nous a trouvés. Et ensuite, c'est un trésor qui change tout. Un trésor qui change tout. Cet homme fait tout ce qu'il faut pour acquérir ce trésor. Il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ qui a ce trésor. Et pourquoi ? Que dit le texte ? Dans sa joie. Tout ce qui était précieux pour lui avant, ce n'est plus aussi précieux. Sa priorité dans la vie maintenant, c'est avoir ce trésor. Ce trésor, c'est tout pour lui maintenant. Alors Jésus ne dit pas ici que chaque chrétien est obligé de vendre tous ses biens, parce que bien sûr, on ne peut pas acheter Jésus. Il ne dit pas non plus qu'il y a une œuvre à accomplir pour mériter ce trésor. Mais cela veut dire que tout ce qui vous étiez cher ne l'est plus. Comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, « Tout ce que je considérais avant comme gain, je considère maintenant comme ordure. » Il dit Philippiens 3, 8, « Je considère tout comme ordure pour gagner Christ. » Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous considérez comme plus précieux que Jésus ? Et si oui, pourquoi ? Jésus nous appelle à nous repentir, à changer d'attitude et à obtenir ce trésor si précieux. Donc dans cette première parabole, nous avons appris que le message de Jésus est si bouleversant et transformateur, justement parce qu'il est précieux. Jésus est précieux. Mais pourquoi est-il si précieux ? D'un côté, on doit affirmer tout simplement parce qu'il l'est. C'est la valeur de sa personne, c'est la personne la plus magnifique. Mais la deuxième parabole, dans cette parabole, Jésus nous explique en plus de détails ce qui rend ce trésor si précieux.
Lisons encore les versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention avec les paraboles. Cette deuxième parabole ressemble beaucoup à la première. Et clairement, c'est fait exprès. Ce n'est pas un accident que Jésus donne deux paraboles ensemble qui se ressemblent. Et comme j'ai dit, c'est jusqu'au point que la grande majorité de commentateurs dans tous les âges pensent que c'est deux paraboles qui disent à peu près la même chose, juste pour renforcer le point. Mais en fait, il y a des différences importantes entre ces deux paraboles. Et si nous voulons écouter ces paraboles vraiment assidûment, on doit faire attention aux différences comme aux points en commun. Commençons avec les points en commun. Je pense qu'on peut identifier trois choses. Les deux paraboles contiennent quelque chose de précieux, donc un objet précieux. Les deux paraboles contiennent quelqu'un qui trouve cet objet précieux. Et dans les deux paraboles, la personne vend tout ce qu'il a pour obtenir l'objet précieux. Donc voici trois éléments en commun. Mais si on regarde les différences, trois différences importantes aussi, dans la deuxième parabole, le marchand cherchait la perle. Première parabole, le trésor se trouve par surprise, et puis dans le deuxième, le marchand cherchait cette perle. Voici la première différence. Deuxième différence, on le voit dans la traduction, et c'est peut-être un peu... ça peut paraître peu de choses, mais c'est une différence de grammaire. La première parabole utilise surtout le temps présent, et puis la deuxième utilise le temps passé. Donc, première parabole, il a trouvé le trésor, mais dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Et deuxième parabole utilise le temps passé. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. On pourrait dire que dans un sens, c'est presque comme si la première parabole est une image et la deuxième est une histoire. Et puis, la différence la plus importante qui nous aide à identifier le rôle de ces deux paraboles ensemble, c'est l'introduction que donne Jésus à la parabole. Dans la première parabole, Jésus dit « Le royaume ressemble au trésor ». Donc, le royaume est précieux. Mais dans la deuxième parabole, le royaume ressemble à la personne qui a trouvé l'objet précieux et qui cherchait l'objet précieux. Le royaume ressemble non pas à une perle, mais à un marchand de perles. Je pense, à mon avis, s'il voulait dire la même chose deux fois, il aurait dit le royaume ressemble à un trésor, le royaume ressemble à une perle. Mais là, le royaume ressemble à un trésor et puis le royaume ressemble à un marchand de perles. Donc en suivant la grande majorité de ceux qui ont lu les deux paraboles, les gens ont souvent appelé Jésus la perle de grand prix. On voit dans beaucoup d'écrits, c'est Jésus la perle de grand prix. Et quelque part, ce n'est pas si gênant que ça. C'est une autre façon pour eux de dire que c'est le trésor. Et c'est vrai que Jésus, comme je viens de dire, est très précieux. Mais je ne pense pas que ce soit le message de cette parabole. Jésus est celui qui est venu chercher une perle. Le roi Jésus, c'est quelqu'un qui est venu chercher quelque chose qui lui est cher. Et l'ayant trouvé, il a tout abandonné. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est vidé, il a tout vendu pour acheter cette chose précieuse. Dans cette deuxième parabole, la perle représente non pas Jésus, mais son peuple, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire vous et moi, si nous croyons en lui. Ça veut dire que l'Église est précieuse pour Jésus. Jésus a aimé son peuple jusqu'au bout. Jésus s'est humilié pour son Église. Il a tout payé. Il a donné sa vie même pour acheter cette perle qu'est l'Église. Si vous croyez en Jésus, Jésus vous dit ici que vous lui êtes cher et précieux.
je suis pécheur, mais Jésus me dit que je lui suis précieux. Et c'est le cas pour chacun de nous. Il a payé le prix de mon péché. Il a fait tout le nécessaire pour nous acquérir, pour nous acheter. C'est à ce point-là que Jésus a aimé son Église, jusqu'à la mort, même la mort de la croix, y compris la mort spirituelle, éternelle, que je méritais, que vous méritiez, et qu'il a subi à ma place. Jésus nous a aimés comme ça. Il nous aime encore comme ça. Il a voulu nous acquérir, il a voulu nous avoir, voulu être avec nous. Et c'est pour ça justement que cette bonne nouvelle de Jésus est si précieuse. C'est pour ça que Jésus ressemble à un trésor qu'on trouve dans le champ. Quand on entend une nouvelle si magnifique que cela, c'est un marchand de perles qui est venu vous chercher, tout d'un coup, surprise, c'est un trésor. Nous ne méritons pas cette grâce de Dieu, mais il nous dit quand même que nous lui sommes chers. Alors ça, c'est une nouvelle qui change la vie, n'est-ce pas? Alors, frères et sœurs en Christ, c'est Jésus, notre trésor, et il vaut la peine de se poser régulièrement. Est-ce que je le crois? Et est-ce qu'il reste mon trésor? Et suis-je prêt à tout perdre, tout abandonner pour l'obtenir? C'est justement pour ça qu'il nous donne une journée sur 7 pour nous reposer, pour réaligner nos priorités, réaligner nos affections. Et donc il n'est pas trop tard, même là maintenant, pour ceux qui se demandent s'ils peuvent encore intégrer ce royaume, cette perle, et faire partie de l'Église. Il y a encore temps de se tourner vers lui, de découvrir ce roi qui dit que vous lui êtes précieux, même au point de se sacrifier la vie pour vous acquérir. Il suffit de se repentir et se confier à lui, se tourner vers Jésus. Dites-lui que vous voyez maintenant à quel point c'est un grand trésor. Dites-lui qu'il sera désormais la chose la plus précieuse dans votre vie. Dites-lui que vous êtes désolé d'avoir vécu pour d'autres choses. Faites-lui confiance. Trouvez en lui le sens de votre vie. Notre petit catéchisme de Westminster, qui fait partie de notre confession de foi ici à l'Église de la Trinité, il démarre en déclarant que la fin de l'homme, le but ultime de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui sa part et sa joie à jamais. Venez faire exactement ça en Jésus. Cette parabole nous appelle à faire justement ça, trouver notre part et notre joie en Jésus à jamais. Et nous qui sommes croyants, vous qui êtes croyants, qu'est-ce que c'est facile d'être distrait, n'est-ce pas? D'oublier que Jésus est notre trésor, de passer du temps sans penser à Jésus, de passer du temps à penser à autre chose, sans que Jésus soit vraiment au centre, au cœur de tout ce qu'on fait. Mais ce Jésus qui est notre trésor nous dit encore que nous sommes sa perle pour laquelle il a tout sacrifié. Il nous aime, il nous appelle à l'adorer, à continuer, nous aussi, à trouver en lui notre part et notre joie à jamais. Prions. Notre Père, nous te remercions pour cette grâce incroyable, cette bienveillance qui vaut mieux justement que la vie elle-même, comme nous avons chanté tout à l'heure. Et Seigneur, nous te remercions d'être venu chercher ta perle. Merci pour cette belle image, cette belle histoire qui nous raconte ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de nous confier à toi et aide-nous à faire de toi notre trésor. Aide-nous à te mettre au centre de toutes nos affections, toutes nos activités, toutes nos pensées. Donne-nous justement à t'aimer avec toute notre âme, toute notre force, toute notre intelligence. Et ainsi aimer notre prochain comme nous-mêmes aussi. Transforme-nous
par cette bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.